Amen. On va ouvrir la Bible, s'il vous plaît. J'ai un message très important à donner à l'église. Et vraiment, je vous assure que j'ai à plusieurs fois hésité avant de venir prêcher le message là. Et j'ai prié même que Dieu fasse en sorte que des personnes qui ne pourront pas comprendre ce message ne viennent pas au programme. Sincèrement. C'est un message très sensible. Très sensible. Jean chapitre 11, Madame Jean. Jean chapitre 11, versets 25 à 26. Et on va prier. Dieu va nous faire du bien. Il y aura un service d'onction, un service de bénédiction. On va prier pour que Dieu nous bénisse, nous visite. Jean chapitre 11, verset 25 jusqu'à 26. Jean chapitre verset 25 26. Je lis la parole de Dieu. Vas-y. Jésus lui dit, je suis la résurrection. Non, mets de l'énergie, mets la vie dans ce que tu es en train de faire. Jésus lui dit, Alléluia. je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il sera mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Reprends encore la lecture. Jean 11, verset 25 à 26. Je lis la parole de Dieu. D'accord. Jésus leur dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il sera mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Crois-tu cela? Gloire à Dieu. Acclamons pour la parole du Seigneur Jésus. Je vous sens lourd. Et je surfe sur votre atmosphère. Amen. Le ministère prophétique est un ministère de feu. Donc, quand un prophète en face de lui, un peuple qui est froid, il va aller dans l'atmosphère du peuple. Amen. C'est vous qui allez me donner du feu et puis je vais couler dans la révélation. Ouais. L'une des raisons pour lesquelles je veux prêcher le message, qui peut m'aider à le thème? D'accord. Donc, environné par cette mystérieuse nuée. Je disais tout à l'heure que, en fait, l'une des choses qui m'a motivé à prêcher ce message, c'est cette semaine-là, un serviteur de Dieu m'a appelé et il a fait une expérience qui est liée au message que je veux prêcher. Parce que j'hésitais. Il disait à Dieu que, on viendra à Fire Meeting, peut-être je vais prendre un autre message et puis je vais faire prier le peuple. Parce que je réfléchissais, ce que je vais dire, un peu sensible. Et si on ne comprend pas bien, on peut mal interpréter. Moi-même, peut-être, même après ce message-là, tu vas plus vouloir venir ici encore. Donc, j'hésitais, je réfléchissais, j'hésitais. Amen. Mais Dieu qui m'a convaincu de prêcher ce message-là, Allah saura me justifier au nom de Jésus. Amen. Environné par cette mystérieuse nuée. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Donne-moi un amen encore si tu es là. Je ne sens pas. Je ne sens pas encore. Je cherche les fenêtres où je sais que l'onction se trouve. Ici, là, c'est un peu glacé. Je cherche un endroit où... ici, là, c'est gâté. Venez un peu vers ici. Voilà, maman a bon Dieu. Il y a trois étoiles. Donc, c'est que c'est gâté. C'est gâté. Ici, là, un peu, voilà, je sens un peu. Ma fille, j'ai en veste orange, tout ça. Là, c'est bien. Alléluia. Ma fille Vanessa, je te bénisse. Amen. Environné par cette mystérieuse nuée. Écoutez, Joseph, viens. Tu peux m'aider, Joseph. Viens t'arrêter. Tu vas m'aider. Mais pour tous mes protocoles sont malades. Tellement on m'a attaqué. Et qu'ils n'ont pas pu supporter. Les missiles étaient des missiles sol, antipersonnels. Et je pense que le ministère s'amusement. Ils sont tous couchés là-bas. Oh, là, c'est chaud. Amen. L'homme est un esprit, ok, qui a une âme et un corps, ok. Donc si on veut définir l'être humain, on dira que l'être humain est un esprit, ok, qui a une âme, ok, et un corps. Et l'esprit de l'être humain est composé de 3 parties. La première partie qui compose l'esprit d'un être humain s'appelle l'intuition. Matthieu chapitre 8 verset 2. L'intuition est la partie de l'esprit humain qui lui permet de capter
le monde des esprits, d'être sensible au monde des esprits, de discerner le type d'esprit qui se manifeste en face de lui et de pouvoir capter les révélations. Ce qui vous permet, quand vous êtes ici, quand l'Esprit de Dieu se déplace, de sentir que l'Esprit de Dieu se déplace, ce qui vous permet de sentir la présence d'un ange ou d'un démon, c'est ce qu'on appelle l'intuition. Et l'intuition est une partie de l'esprit de l'homme, de l'être humain. La Bible dit en Marc chapitre 8, le verset 2, Jésus sut par l'esprit leurs pensées. Donc c'est ton intuition qui te permet de discerner même que lui là il m'aime ou il m'aime pas. Ce qui te permet de faire ça, c'est ton intuition. Et c'est une faculté de ton esprit. Amen. Vous me suivez? Je vais quelque part avec vous. Amen. La deuxième faculté de l'esprit humain s'appelle la conscience. Romains chapitre 9 verset 1. Paul dit, je dis la vérité, je ne mens pas, ma conscience m'en rend témoignage. C'est quoi la conscience? La conscience est appelée l'œil de Dieu dans l'esprit de l'homme. La conscience, c'est cette faculté qui est chargée de réprimander, de corriger l'homme, d'aider l'homme à être sur le droit chemin. N'est-ce pas? Lorsque quelqu'un fait quelque chose de mauvais, on dit sa conscience fait quoi? Pourquoi sa conscience le gronde? Parce que la conscience de l'homme est cette faculté de l'homme là qui a été programmée afin de tu le conduire vers la sainteté. Donc on dira que la conscience est une portion de la sainteté de Dieu dans l'esprit de l'homme. Est-ce que vous me suivez? Amen. C'est la deuxième fonction de l'esprit humain. Amen. La troisième fonction de l'esprit humain s'appelle la communion. Donc l'esprit humain est composé de trois parties principales. J'ai dit qu'en premier, l'intuition. En second lieu, et la troisième fonction s'appelle la communion. Comme vous entendez, la communion, c'est cette fonction de l'esprit qui nous permet maintenant d'interagir avec les esprits. Ce qui te permet d'échanger avec Dieu. Quand tu parles à Dieu, puis Dieu te répond, la partie de ton esprit qui permet de capter Dieu s'appelle la communion. C'est elle qui peut te permettre de pouvoir faire des transactions avec Dieu. Des transactions avec le monde spirituel. Dans le mot communion, ça vient du verbe communier. Et qui parle de communion, parle de communication, échange, intimité, amitié, proximité. Tout ça est rassemblé dans le mot. Ici à l'onction, ici à l'onction. Ici, elle ne dit pas amen. Donc, il va me constater ici. Il va regarder ici pour pouvoir prendre. Ah, là-bas, il n'y a pas l'onction. Là-bas, c'est gâté. Ah, ici, là, c'est gâté. Ici, c'est gâté. Hein? Faut sourire un peu, il y a quoi? Est-ce que vous suivez? Donc, la communion, suivez, hein, je vais quelque part. C'est les bases, je pose. Ok. Donc, dans ton esprit, il y a l'intuition, il y a la conscience, il y a la communion. Maintenant, suivez-moi très bien. Dieu a créé l'homme pour qu'il vive dans la communion. Dieu a créé l'homme, je répète, pour que l'homme vive dans la communion. Vous voyez dans le jardin d'Éden, lorsque Dieu finit de créer l'homme, la Bible dit Dieu venait chaque fois visiter l'homme dans le jardin. Et Dieu lui-même s'arrête pour dire il n'est pas bon que l'homme soit seul. Pourquoi? Parce que l'homme était net qui était créé pour communier. Et tout ce qui crée un déséquilibre dans la vie de l'homme est dû au fait qu'il n'a pas de communion. N'est-ce pas? Et il y a 5 types de communion qu'un homme doit obligatoirement avoir dans sa vie pour pouvoir être équilibré et épanoui. Si l'être humain n'a pas ces 5 types de communion, je vous assure, il connaîtra un déséquilibre, il ne sera pas comblé, il ne sera pas épanoui. La première communion à laquelle Dieu appelle tout le monde, c'est la communion avec lui. N'est-ce pas? La communion avec Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le... La Bible dit dans 2 Corinthiens le chapitre 13, le verset 13, que l'amour de Dieu, la grâce de Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. N'est-ce pas? Donc Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit nous appellent à la communion. Écoutez-moi très bien.
il n'y a pas une chose qui est plus importante que notre communion avec Dieu. Et notre communion avec Dieu commence le jour qu'on reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Parce que pour Dieu, toute personne qui n'a pas encore Jésus dans son cœur, cette personne est séparée. C'est là on parle du principe de la mort. Elle est séparée de Dieu. Mais cette personne commence à restaurer sa communion avec Dieu quand elle reçoit Jésus. On parle alors que son esprit est régénéré, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc, Dieu nous appelle à la communion avec lui. L'une des choses les plus importantes de l'existence de l'homme, c'est sa communion avec Dieu. Je dis que le but de la vie humaine, c'est la communion avec Dieu. Le but de la communion avec Dieu, c'est la ressemblance avec Jésus-Christ de Nazareth. Donc, si une personne est continuellement en communion avec Dieu, vous verrez l'une des preuves de cette personne-là, elle sera transformée en l'image et à la ressemblance de Jésus. Est-ce que vous me suivez? Donc, puisque la communion avec Dieu est la chose la plus importante, il est sage d'organiser toute sa vie autour de sa communion avec Dieu. Parce que notre succès, notre épanouissement, notre percée, notre réussite, tout ce qu'on désire trouve sa source, où ça? Ici. La Bible dit au commencement, Dieu. N'est-ce pas? Donc c'est la chose la plus importante. Aller à l'église ne garantit pas ta stabilité et ton épanouissement. Je le disais un jour ici à un de mes messages, que ce n'est pas ta vie de prière, même la sainteté qui te garantira le ciel. La seule chose qui te garantira le ciel, c'est ta communion avec le Saint-Esprit. La Bible dit, nous avons été scellés du sceau de l'Esprit pour le jour de la rédemption. L'image ici qu'on prend, c'est l'image du fait que lorsqu'une femme est fiancée, on lui met une bague au doigt, n'est-ce pas? Pour annoncer à tout le monde que cette dame-là bientôt sera mariée. Or, Jésus, ayant payé la dot, par sa mort et sa résurrection, nous a dotés. Et il a mis le sceau qui est l'Esprit. Et il viendra nous chercher bientôt pour aller aux noces, pour aller au mariage, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais la chose qui va nous qualifier, parce que quand Jésus viendra dans les airs et que l'archange va pousser le cri, ce qui va permettre à toi et moi qu'on puisse être transportés dans sa présence, c'est le fait qu'on ait une communion avec le Saint-Esprit. C'est pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, ne joue pas avec ça. Aujourd'hui, c'est triste. La dernière fois, quelqu'un qui me demandait, pasteur, la communion, là, c'est le fait de prier beaucoup, de jeûner. Non, non, non. Le jeûne, la prière, la lecture de la Bible sont juste la plateforme qui te permet de garantir ta communion. Mais la communion, c'est la communication, c'est le contact, c'est l'intimité. Vous comprenez, non? C'est la proximité, c'est la complicité. Et ça se développe par l'habitude du contact, par l'habitude de l'obéissance, par l'habitude de l'importance qu'on donne à Dieu. Et aujourd'hui, bizarrement, nous avons beaucoup de chrétiens qui ne s'intéressent pas à chercher la voix de Dieu, qui ne s'intéressent pas à obéir à la voix de Dieu. Mais quand tout se gâte, c'est là qu'il veut que Dieu leur parle. Mais Dieu te parle toujours. Mais le problème, quand c'est gâté, tu ne peux pas entendre la voix de Dieu parce que tu n'es pas habitué à sa voix. Si tout à l'heure ma fille Grâce m'appelle, de n'importe quel numéro, c'est elle. Parce que je suis habitué à entendre sa voix, n'est-ce pas? Maman, sans dire, il n'y a même pas calculé. Elle me dit, alors madame, bonjour. Pourquoi? Je suis habitué à ta voix. Mais tu n'es pas habitué à aller devant Dieu pour l'écouter. Tu n'as pas l'habitude de la méditation de la parole. Et lorsque tu es bloqué, tu es étonné que Dieu, tu n'entends pas. Dieu te parle, mais tu n'entends pas sa voix. Est-ce qu'on me comprend ce soir? L'intimité d'un homme avec Dieu, c'est sa capacité d'écouter Dieu, de l'obéir. Voilà ce qu'on appelle l'intimité. L'intimité, c'est pas jeûner quand tu jeûnes quand. Non, c'est pas ça l'intimité. L'intimité, c'est pas prier. Tu dois prier. Il y a un groupe, il y a ça, c'est pas ça l'intimité. Non, je vous dis la vérité. Et ça devient comme de la plaisanterie dans l'église aujourd'hui. Tout ça, c'est quoi ça là?
ils finissent à tête. Allez voir le comportement à la maison. Tu es capable de prier 7 heures de temps en langue et on ne voit aucun impact, aucune marque, aucune empreinte de la présence de Dieu dans ton cœur. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donne-moi un main si tu es là, s'il te plaît. Vous me suivez? Je pose des bases. Je pose pour que vous compreniez ce que je suis en train de dire. Donc, notre communion avec Dieu, elle se cultive, elle s'entretient. Voilà mon frère Alex. On est pratiquement tout le temps ensemble. Des fois même, vous savez, à certains niveaux, quand l'amitié devient grande, dis même pas bonjour. Oh chien là, tu es où? Ça va comme ça? Hein? Moi, il appelle la pédale. La pédale, tu es où? On m'appelle le ceinturon. Parce qu'il a expliqué une histoire ici avec ma ceinture. Il est allé prêcher. Il y avait une ceinture. Une ceinture. Oh, Jésus. Ouais, tu es fort. Bon, d'accord. Comme la parenthèse, je continue. Est-ce que vous suivez un peu? Voilà ma maman. Elle connaît toute l'histoire, ma jeunesse. Elle connaît. Là, actuellement, c'est un exode. Donc, suivez. Ça se cultive. J'insiste là-dessus avant de continuer. Il n'y a pas une chose plus importante que ça. Il n'y a pas une chose plus importante. Quelle est la dernière fois que Dieu t'a parlé? Quelle est la dernière fois? Il y a des gens. Non, pourquoi Dieu ne me parle d'aller dormir? Et le jour que tu auras un sommeil, Dieu va te parler comment? Papa. Ça, c'est la question qu'on va se poser. Toi, Dieu te parle par les songes. On dit, moi, c'est par les songes. Bon, laisse-moi aller dormir. Mais tu es perdu. Plus tu évolues avec le Seigneur, plus d'autres voies, d'autres canaux d'écoute de la voix de Dieu se débloquent pour toi. Nous tous, on a commencé par les songes. Nous tous, quand on devient nouveau chrétien, nous tous, c'est les songes. C'est les feuilletons, on tournait les films. Tu te vois au stade, le stade est rempli. Et puis tu te là, on dit, ouais, c'est un grand homme de Dieu. Nous tous, on a vu ça. Tu finis le stade, quand tu finis, tu viens en salle, même toi-même, tu es d'accord. Alléluia. Hein? Donne-moi la main si tu es là. Alléluia. Gloire à Jésus. Et quand tu évolues dans ta marche, dans ta communion avec le Seigneur, d'autres voies vont s'ouvrir. Les songes vont passer. Plus les songes vont voler, tu vas commencer à développer la voie des visions d'impression. Après les visions impressions, ça va monter. Ça va venir les visions flash. Tu auras après cela, ça monte. Ça vient des visions hologrammiques, des visions ouvertes, des trans, des apparitions. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Après, tu vas te donner ce que j'appelle souvent les visions tablettes. Donc, moi, par exemple, moi, il m'arrive souvent, je peux prendre mon téléphone comme ça. Et peut-être je suis en train de regarder, tu vois son image là. Et puis l'image là, c'est comme si je rentre dans l'image et puis l'image là devient comme une scène dans laquelle Dieu passe pour me parler. Mais c'est des choses qu'on développe. Il m'est arrivé une fois, je lisais ma Bible. Mon esprit est entré dans ma Bible. Je ne sais pas vous expliquer ça, mais mon esprit est entré dans ma Bible. Mais c'est des choses qui se développent. Dieu te donnera une dimension plus grande lorsqu'il verra que tu as pu être fidèle dans la première dimension qu'il t'a confiée. Il y a des gens même qui voyaient les songes et après ils ne voient même plus les songes. Il est perdu. Que le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Que le Seigneur t'aide au nom de Jésus. Ça, c'est la première communion. La deuxième communion, change de mélodie s'il te plaît. La deuxième communion, c'est la communion avec quoi? Les esprits de Dieu. Apocalypse 22, verset 9. Ceux qui notent. Hébreux chapitre 1, verset 14. Hébreux chapitre 13, verset 2. Pour ceux qui notent. Je dis esprit de Dieu, pourquoi? Parce que la Bible dit dans Hébreux chapitre 1, on parle ici des anges. Mais je préfère des esprits de Dieu parce que au ciel, il n'y a pas seulement que des anges. Au ciel, il y a les anges. Les anges n'ont pas d'ailes. Après les anges, on a les archanges. Les archanges ont 2 ailes. Après les archanges, on monte. Il y a les chérubins. Les chérubins ont 4 ailes. Après les chérubins, on monte. Il y a les séraphins. Les séraphins ont 6 ailes. Est-ce que vous me suivez? Après cela, dans les esprits de Dieu,
il y a les 24 vieillards, mais il y a d'autres vieillards au ciel. Par exemple, j'ouvre une parenthèse. Là, parce que c'est comme on fait le montage, on coupe la partie là. J'ouvre une parenthèse. Au ciel, comme ça, c'est ce qu'on appelle la salle des archives. La salle des archives est gardée par des vieillards. Quand vous entrez dans la salle des archives, vous allez voir des... C'est comme toute la Côte d'Ivoire, c'est vaste. Et il y a des gens qui sont là-bas, ils sont vieux. Ils ont porté, je n'ai jamais vu d'habits blancs comme ça. Et puis ils sont blancs, et lèvres blanches. Maintenant, il y a tout ce qui concerne ta vie, ton passé, ton présent, tout est là-bas. Donc, souvent, il y a des prophètes qui peuvent prophétiser en entrant dans la salle des archives. Il peut entrer là-bas, il prend des renseignements et puis il revient. Je suis là-bas 3 fois. Dieu m'a fait la grâce d'entrer là-bas 3 fois. Il y a tout là-bas, toute l'histoire, tout ce que tu veux savoir, tout se trouve là-bas. Vous comprenez, non? Vous me suivez? Mais là-bas, ce sont des vieillards qui sont là-bas aussi. Ce ne sont pas des anges, on les appelle des vieillards. Au ciel comme ça, par exemple, j'ai parlé. En plus, il y a ce qu'on appelle les trônes. Ce sont des esprits, des trônes, des dominations, les vertus, les principautés. Il y a beaucoup. Les magnificats. Tout ça là, ce sont des esprits qui sont au service de Dieu. Il y a ce qu'on appelle les êtres célestes. Est-ce que vous savez qu'au ciel, il y a des serpents? Est-ce que vous savez qu'au ciel, il y a des chiens? Est-ce que vous savez que souvent même, est-ce que vous savez que même il y a des lions qui sont des esprits que Dieu a des fois dans le combat? C'est une information. Dieu merci, ça, on ferme ça. École de prophètes, on vous parlera. Amen. Il y a une école de prophètes qu'on appelle explorer l'univers prophétique. Il y a 26 modules. Mais un jour Dieu permettra. Je n'ai pas encore reçu la permission d'enseigner dessus. Donc, ça va? Donc ici la communion. Dans Apocalypse 22 verset 9, l'ange qui parlait à Jean va dire à Jean quoi? Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les chrétiens. N'est-ce pas? Donc les anges marchent avec nous. Les anges communient avec nous. Quelqu'un dira, mais comment les anges communient avec nous? Qui peut me lire Hébreux chapitre? Madame Jean, Hébreux chapitre 13, verset 2. Je vais vous montrer que les anges communient avec nous. Ils échangent avec nous. Ils parlent, ils rentrent en contact avec nous. Vous me suivez jusqu'à présent, hein? Ça va? Ça va? Ça va, vous comprenez, non? Ok. Hébreux chapitre 13, verset 2. Vas-y. Je lis la parole de Dieu. N'oubliez pas l'hospitalité. N'oubliez pas l'hospitalité. Car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges. On logeait qui? Des anges. Donc si un ange se loge chez toi, Yann, je suis content de voir un ange. Ouh, ça là, aujourd'hui là. Beaucoup d'âmes ne sont pas venues au programme. D'accord. Hein? Si tu loges quelqu'un chez toi à la maison, si pas quelqu'un chez toi à la maison, tu veux me loger, je viens dormir chez toi, tu vas faire quoi? Tu vas me donner quoi? Hein? Tu vas me nourrir. Donc les anges vont manger chez toi. Tu vas causer avec moi. C'est pas ça la communion? La Bible dit Abraham a nourri 3 anges, n'est-ce pas? Qui allaient détruire Sodome et Gomorrhe. Parmi ces anges se trouvait l'Éternel. Bon, ça c'est une autre chose, un jour on en parlera. Mais suivez très bien. L'autre lui-même avait quoi? A hébergé les 2. Il les a nourris, ils ont dormi, ils ont causé. Tout. Ils ont parlé de tout et de rien. La Bible dit certaines personnes par l'hospitalité ont hébergé des gens sans le savoir. Est-ce que vous savez que tous les jours vous voyez les anges même? Est-ce que vous savez ça? Parce qu'en fait, votre problème, vous pensez que les anges, c'est des êtres qui ont des ailes. Plus d'une fois. Je ne parle pas de rêve, hein, je parle de physique. Peut-être même quand tu venais le cheval de Yango là, mais c'était un ange. Mais le problème, c'est que dans ton esprit, on a tellement regardé Hollywood, les anges, ils viennent les ailes. Je me souviens d'une expérience que j'ai vécue. Un jour, je quittais l'église. À ce moment, j'étais encore dans l'église de ma mère adoptive. Et j'entrais à la maison. Et je suis dans le baka. Un jeune s'assoit à côté de moi. Mais je ne sais pas vous expliquer. Le jeune là, il était en t-shirt blanc, un pantalon tissu gris. Mais il a, je sais pas, il a du charisme. Il a du coffre. Il est petit. Mais il me parle. Madame, asseyez-vous. Il me parle avec une certaine assurance. Il me dit, je suis scénariste. Que moi, voilà comment je fais mes scénarios. Je ne vais pas, je m'assois et j'ai des inspirations. Il commence à m'expliquer des scènes, il me parle de beaucoup de choses. J'ai dit, on échange les numéros, il t'appelle comment? Il dit, je m'appelle Ange.
Bon, moi, je n'ai même pas pensé, je vous assure. Le jeune s'en va chez lui. Je l'appelle un jour. Mais quand il me parle, il me dit, fais, je suis à Ephrata, je suis hébergé là-bas. Fais, on va se rencontrer. Mais je ne sais pas. Et 2 semaines après, le numéro ne passe plus. Et des temps en train de prier dans ma communion, le Seigneur me dit, c'était un ange qui t'a envoyé. Vous tous ici, vous avez déjà rencontré un ange, je vous assure. Peut-être même cette semaine, tu as rencontré un ange, mais tu ne sais pas. Puis tu voulais tracer la route, fais attention à madame, c'est un ange. Mais le problème pour toi là, c'est qu'il a ramené une lumière comme ça. Nous sommes en communion avec eux. Et je vous dirai une chose. La seule chose que Dieu a interdit concernant les anges, c'est qu'on les adore. Il dit, garde-toi de le faire. Apocalypse 22, verset 9. Garde-toi de le faire, car je suis votre compagnon de service et celui de tes frères. Adore Dieu. C'est la seule chose. Donc on peut tout faire avec les anges. On peut tout. On peut chercher à connaître le nom d'un ange. Abraham a demandé le nom. Jacob a demandé le nom de l'ange. On peut demander le nom. On peut chercher à connaître le nom d'un ange. On peut chercher à connaître les ailes, n'importe quoi. Et tu vois, il y a des débats comme ça. Mais vous cherchez à connaître le nom des démons. Nous, on cherche à connaître le nom des anges. Qui de nous deux là qui est mauvais? C'est nous, on cherche à connaître le nom des anges. On dit qu'on est des démoniaques. Mais toi, tu connais l'esprit, esprit de filiation. Tu connais les noms, tous leurs noms. Tous les noms des démons, tu connais, mais tu ne connais même pas le nom d'un ange. Après Gabriel et puis Michael, tu connais quel nom? Toi, tu connais Marie de nous, Mamie Wata, il y a sirène blanche, sirène métisse, sirène noire. Hein? C'est pas ça? Il y a esprit de mort, esprit de destruction. N'est-ce pas? Esprit humain de la sorcellerie. Il y a démon mystère. Ah, c'est un démon mystère. C'est un démon mystère. Tu connais tout ça, mais tu ne connais même pas le nom d'un ange. Et quand c'est comme ça, quand nous reviens enseigner nos cultes, voilà, ils amènent des choses. C'est le culte des. Qu'est-ce que vous appelez le culte? Le culte, c'est adorer, élever. On a élevé quel ange ici? Tu ne peux pas avoir de la vitesse sans les anges. Celui qui sait opérer avec les anges opère comme Dieu. Dieu n'a jamais travaillé sans les anges. Jamais. Qui vous a dit ça? La Bible dit, ne sont-ils pas, laissons-moi, bénissez l'Éternel, vous, ses serviteurs, qui est puissant en force et qui a exécuté la voix de sa parole. Qui vous a dit que Dieu s'est dit depuis? Dieu n'a jamais chassé un démon. Dieu n'a jamais chassé un démon. Je vous choque, hein? Mais la preuve, même quand Satan s'est révélé au ciel, qui l'a chassé? C'est Dieu. Ce sont les anges. Dieu n'a jamais rien fait sans les anges. Dieu expose sa volonté aux anges. Vous n'avez pas vu lorsqu'au temps des rois, Dieu voulait amener Akab pour le tuer. Vous n'avez pas vu dans la Bible? La Bible dit, Michel dit, j'étais dans le conseil de Dieu. Et il a dit, qui va séduire ces rois-là? Qui va les créer des problèmes? Et un esprit est venu sur moi, il dit, j'irai comme un esprit de mensonge. C'était un ange. Il dit, je vais comme un esprit. C'est que souvent même Dieu envoie quelqu'un, même c'est son ange. Puis l'ange vient me t'induire en erreur. Juste parce que Dieu veut te détruire. Est-ce que vous êtes là ce soir? Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous êtes là ce soir? Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Et ce sont nos compagnons de tous les jours. Tout à l'heure quand je venais, j'étais couché. Bon, c'est bon. Ce sont nos compagnons de tous les jours. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. Donc, la communion avec les esprits de Dieu, ce sont les, pour faciliter la tâche, les anges. Les anges. Parce qu'il ne faut pas qu'il dise non, l'esprit de Dieu, vous avez pensé que je suis en train de... Voilà. Les anges. Ça va? Comme ils sont beaucoup, c'est plusieurs esprits qu'on appelle anges. Sinon, il y a beaucoup. Ça va? Je continue. L'autre communion, je suis dans l'introduction. Hein. Je vais aller rapidement. Ici, c'est la communion avec la nouvelle création. Ok? Acte 2, 42. La Bible dit, les premiers chrétiens faisaient quoi? Persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans les prières et dans la communion fraternelle. Somme 133, verset 1 à 3. Voici, il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Parce que vous connaissez un peu vous connaissez le verset, non? Ok? Donc, la communion avec la nouvelle création. La nouvelle création, c'est qui? C'est les frères et les sœurs en Christ. Des gens qui ont Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Est-ce que vous savez qu'il est dangereux d'être un chrétien et de ne pas avoir d'église? Est-ce que vous savez ça? Qu'il est dangereux d'être un chrétien et de ne pas avoir de pasteur.
Qu'il est dangereux d'être chrétien et de passer une semaine sans être en contact avec un frère ou une soeur en Christ? Est-ce que c'est dangereux pour toi? On ne peut pas dire qu'on est enfant de Dieu et qu'on n'aime pas passer du temps entre nous et frères et soeurs en Christ. Vous me suivez? Vous me suivez? La force de la première église, c'était la communion fraternelle. Vous ne pouvez pas savoir, souvent quand ça ne va pas, il y a pas Alex, où? Je viens te voir. Il y a des choses que moi je ne peux pas vous expliquer, mais lui je peux lui expliquer. Et il trouve toujours une parole appropriée pour me fortifier. Mais toi, tu es un électron neutre. Tu es comme Satan. Tu es allé vagabonder errer sur la terre. Tu vagabondes. Tu es comme Caïn. Tu seras errant sur toute la terre. Non, toi, tu as personne. Tu n'as pas de pasteur. Et des gens, ils pensent qu'ils sont spirituels. Hein? Non, moi, vraiment, je suis découragé des pasteurs. Il y a trop de choses. Je préfère rester à la maison. Ah bon? Je préfère rester à la maison, prier, à faire des églises là. D'accord, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Hein? À faire des églises, à faire des églises, avec tout ça. Moi, je ne suis pas dedans. Vraiment, je préfère rester à la maison, prier à la maison. Voilà quoi. Et puis, ma dîme, je vais donner ça aux orphelins. D'accord, il n'y a pas de souci. Je vais donner, je vais faire des bonnes. Fais. Non, fais. Un monsieur dans un village était riche. Et il vivait seul. Avec sa femme, ses enfants. Et les villageois, ils disaient que les villageois sont sales, ils ne sont pas propres. Voilà. Donc, quand les gens ont un problème, quand ils viennent le voir, vous savez ce qu'il fait? Quand ils ont un problème là, quand les gens ont un problème, ils cherchent à le voir. Lui, c'est dépouille. Il délègue des gens pour venir donner. C'est bon, il avait donné. Quand quelqu'un perd un parent au village, on vient lui dire. Alors, il rassemble l'argent et puis donne au boy pour aller donner. Et malheureusement, un jour, sa femme est morte. Il est seul. Il n'y a personne. Il pleure. Et il envoie ses boys pour dire aux gens que sa femme est morte. Les villageois ont cotisé 5 francs, 10 francs, 100 francs. Ça fait comme Gaya Keiwa comme ça. Et puis ils ont mis ça sur la tête d'un enfant de 5 ans. Et puis ils ont poussé l'enfant de 5 ans. Il a qu'à aller. Et puis l'enfant de 5 ans est venu taper la porte. C'est tout le village qui a dit de cotiser pour t'envoyer. Quand il a vu, il a commencé à pleurer. Il a compris que les relations humaines sont plus puissantes que l'argent. Et l'une des relations humaines les plus puissantes, c'est la relation d'un frère en Christ. Parce qu'un frère en Christ peut avoir juste la parole pour t'exhorter, pour t'encourager. Juste une parole. Mais toi, tu penses, bon, un jour on en parlera de ça. Pardon. Ça va? La communion avec les humains. J'avance. Hein? Je vais aller rapidement. Il y a 7,2 milliards d'habitants sur toute la terre. Aucun homme ne peut être en communion avec tous les hommes. Ce n'est pas possible. Mais la Bible dit dans Matthieu 22, verset 33, même 29, si je ne me trompe pas. Il parle d'aimer ton prochain comme toi-même. Ok? Donc la communion à laquelle Dieu nous appelle, c'est la communion avec notre prochain. C'est qui notre prochain? Ta famille, tes amis, ton entourage. Ok? Tes collègues. Tu dois être en communion avec ces personnes-là. Parce qu'ils servent à ton équilibre. Quand nous on était nouveaux convertis, on n'a pas compris ça. Donner ma vie à Jésus, moi mes parents, ils les voyaient comme des pieds, des démons. Ils boivent, ils fument. Ils vont me souiller. Il y a des sœurs en Christ qui sont mariées. Et elles ne vont plus en intimité sexuelle avec leur mari parce qu'elles sont pures. Mais vous sortez du foyer en même temps, va dire au ciel, on marie un ange qui est pur. Non, je le sais, papa. Moi, j'ai donné une soeur. Hey! Tu as besoin d'une délivrance. Le matin, on était tous les jours à l'église parce que pour nous, là, en fait, c'était ça, là, c'était ça. Tu n'as rien compris. Dans ton sang coule le sang des membres de ta famille. Et à ce qu'on appelle les réclamations du sang, arrive un moment, ton sang et le sang de tes parents vont commencer à crier, te réclamer. Toi-même, tu as assis, puis tu sens que tu as envie de voir tes parents. Ça t'est jamais arrivé? Il te manque, c'est pas pourquoi il te manque, c'est ton sang qui est en train de t'appeler. Et malheureusement, il y a des chrétiens djihadistes, mais je ne sais pas comment les appeler. Je cherche un mot même pour leur donner.
Et à cause de beaucoup, quand ils tombent malheureusement, la Bible dit crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Mais à cause de le membre de la famille ne se sauve pas. Ils ne sont pas sauvés. Moi aujourd'hui je rends grâce à Dieu. Ma vie motive ma famille. Ma vie motive ma famille. Ma vie. Ils prient, ils sont catholiques, mais ils vont à l'église, je suis content. Et ils me prennent comme modèle. Ma vie, ma petite soeur, mes deux petites soeurs. Ma vie, c'est un modèle. La dernière fois, il y a une de mes petites soeurs même qui arrivait plein d'air dans la rue. Elle dit, ouh, Seigneur, tu es fort. Mais toi, ta vie, c'est quoi? À cause de toi, beaucoup de tes parents me disent, c'est ça là, ils ne vont plus à l'église. C'est ça là, à cause de même plus chrétien. C'est ça l'être chrétien. Tu as divisé toute la famille avec des révélations de Python. Tous les mondes sont sorciers. Toi, il va te tuer. Il va te tuer. Hey! Depuis quand tu as appris ça? Qui t'a enseigné? Et vous voyez comment des familles sont divisées. La Bible dit que Dieu nous a donné un ministère de réconciliation. Mais nous-mêmes, nous sommes à la base des divisions dans la famille. Non, toi, ta maman qui t'a accouché. Et puis en plus, ta tête était tellement grosse qu'elle t'a obligé de faire une césarienne. Toi, tu es levé aujourd'hui de ta main sorcière. Mais délivre là, c'est les sorcières. Délivre là, c'est les sorcières. Donne-moi un amen si tu es là. La Bible ne devrait rien aux hommes si ce n'est que l'amour. J'aimerais, ma maman elle est morte donc, mais j'aimerais ma maman si les sorcières, la journée et la nuit, je combattrais l'esprit de sorcellerie en elle. Quel est cet évangile-là? Non, je ne parle plus à ma maman, elle est sorcière. Je la sèvre. La Bible dit honore ton père et ta mère. La Bible n'a pas dit honorer ton père et ta mère lorsqu'il est bishop, il est pasteur, il est intercesseur. Non, non, on dit honore ton père et ta mère. Ton père et... Même si elle est sorcière de l'eau, mais je ne peux pas envoyer mon enfant là-bas, mon agent. Elle va m'envoyer. C'est une soupe. Vous n'avez jamais lu l'histoire de l'âge de l'éternel et Dagon? Quand l'âge de l'éternel est entré dans le table de Dagon, qu'est-ce qui s'est passé? Hein? La statue de Dagon s'est cassée. Mais toi, tu as Dieu en toi. Et puis ton enfant, on peut pas ton agent, on peut pas t'envoûter. C'est que tu as un problème de conversion. Donnez-moi amen, je vous parle. Donnez-moi amen fort encore. C'est pas possible. Mais je veux honorer Dieu en honorant mon père et ma mère. Dieu ne pourra jamais me laisser. Cet enfant était évangéliste, plein de zèle. Sa maman était animiste. Elle ne voulait pas qu'il confesse le nom de Jésus. Est-ce que vous me suivez? Et sa maman un jour a mis le poison dans la nourriture pour la battre, pour la chever. Et quand il voulait manger, le Saint-Esprit a dit qu'il y a du poison dans la nourriture, mais mange, rien ne va t'arriver. Il a mangé, puis il vient dire, maman, oh, le repas était doux aujourd'hui. Elle regarde, dit, ouais. Et tu vis? Il dit, oui, je vis. Lui qui vit en moi, il est puissant. La maman s'est convertie. Toi, ton Jésus, ton Alléluia n'a pas encore converti tes parents. Tu vas t'inquiéter? Hein? Ton Jésus, ton Alléluia, ça n'a pas encore converti tes parents. Mais il y a un ami pasteur qui dit que, oh, excusez, si je perds le temps, c'est ça là, excusez. Il y a un ami pasteur qui dit que il allait rendre visite à une soeur dans son quartier. C'est sa fille. Il arrive dans sa cour là. Tous les voisins a rempli devant. Il te plaît, il te beauté. C'est qui? Quand il fait voir sa fille en train de... Il a calmé sa fille, mais non, papa, il a foutu. Non, il dit, ma fille, ton vrai toi n'est pas là. Le jour que ton vrai toi est là, il faut m'appeler et revenir. Parce qu'à l'église, la soeur, c'est nous Arabia. Acclame pour Jésus, alléluia. Lève. Ça va? Maintenant mon message va commencer. La 5e communion. Maintenant, là, s'il vous plaît. Écoutez-moi très attentivement. S'il vous plaît. Parce que je vais dire des choses qui sont très sensibles. Respirez un peu fort. Ce qu'elle dit, c'est un peu sensible. La 5e communion, c'est la communion avec quoi?
Voilà. Voilà. Donc, ça fait Cela dit, attention. Vous savez, très souvent, on a des problèmes sur Internet. Ouais, quelqu'un peut prendre juste cette petite partie que je viens de dire là. Et puis même sur Internet, il va dire qu'il y a un pasteur qui dit qu'on est qu'à être en contact avec la civilisation de l'au-delà. Mais mon nom est gâté en même temps sur Internet. Est-ce que monsieur, c'est comme ça les enfants? C'est pourquoi il dit doucement. Je fais un enseignement, je n'ai pas prêché. La civilisation de l'au-delà. C'est quoi l'au-delà? L'au-delà est appelé l'autre monde. C'est pas ça? Ou l'autre monde. C'est-à-dire le monde après ce monde. Ok? Et l'au-delà est composé de 3 mondes. Vous me voulez de 3 grands univers. Le premier univers qui compose l'au-delà s'appelle les régions inférieures ou le séjour des morts. Ça va? Ce que je dis, c'est dans la Bible. N'est-ce pas? Vous pouvez dire une note. Luc chapitre 16, verset 19 à verset 31. On parle de l'histoire de Lazare et du mauvais riche. N'est-ce pas? On dit quand il est mort, Lazare a été transporté où ça? Dans le sein d'Abraham. Et le mauvais riche était emmené où ça? Au séjour des morts. Suivez très bien. Je vais doucement pour ne pas mélanger parce que je dis c'est très sensible. Deuxième univers, il y a ce qu'on appelle le monde intermédiaire. Ça, je vous expliquerai ça. Le monde intermédiaire où on appelle ça les cieux intermédiaires. Parce que normalement, avant qu'on mourait, on allait tous en bas. En bas, il y avait le séjour des morts, il y avait le sein d'Abraham. Ok? Lorsque Jésus meurt et ressuscite, la Bible dit qu'il est monté avec les captifs pour aller au ciel. Donc aujourd'hui, quand on meurt, on ne va plus en bas. Si vous savez très bien, lorsque, au temps de Saül, lorsque Saül a eu des problèmes et qu'il cherchait à consulter l'Éternel, parce qu'en ce temps, on consultait l'Éternel de 3 manières, par les songes, par les proverbes et par l'Urim. Les 3 voies n'avaient pas passé. Donc il allait voir une divineresse, n'est-ce pas? Une femme qui invoquait les morts. Vous lui demandez de faire quoi? D'évoquer Samuel. Et Samuel avait quoi? Il avait quoi? La Bible dit Samuel est monté. Donc, c'est pourquoi vous le disiez bien, même dans Job. Il dit, tu feras descendre mes cheveux blancs. Jacob parlait de ça dans ce jour des morts. Ok, donc, après notre mort, ok, normalement, on n'ira plus en bas, on montera. Ça, c'est notre sujet. Je ne vais pas perdre de temps dessus. Un jour, je vais prendre vraiment. Il y a un message que je dois prêcher sur les cieux des cieux. Je vais expliquer ça en détail. Je vais expliquer c'est quoi les cieux, comment ça fonctionne. Parce qu'en fait, quand on parle de ciel, ce n'est jamais. Tous les scientifiques, quand ils prennent la fusée, ils montent, il n'y a pas ciel en haut. Et je vais vous choquer encore, il n'existe pas 3 cieux. Il existe des milliards de ciels. Quand on parle du mot ciel, en fait, en hébreu, c'est royaume. Ce n'est pas un truc physique comme ça, ça veut dire royaume. Bon, j'expliquerai ça tranquillement un jour. Là, c'est pas. Ok? Et maintenant, il y a ce qu'on appelle, 3e univers, on appelle ça les cieux supérieurs, ouvrez le royaume des cieux. Ok? N'est-ce pas? Maintenant, dans l'au-delà, il existe des êtres qui vivent là-bas, des humains qui vivent là-bas. En fait, le problème qu'on a aujourd'hui dans l'église, c'est qu'on a une psychose, qu'on a une phobie contre tout ce qui touche à la mort. De sorte que même vous voyez des chrétiens qui n'ont même plus les photos de leurs parents décédés dans leur maison. Parce qu'on dit si ça reste un esprit de mort, on va les attaquer. Ah Jésus. J'ai été choqué quand j'étais nouveau converti par une scène. Notre pasteur venait de perdre, oh Jésus-Christ de Nazareth. Il venait de perdre son enfant et il a demandé la possibilité de faire le funérailles à l'église et d'exposer le corps dans le... On dit, le corps est cercueil dans le temple. Ils vont envoyer l'esprit de mort dans le temple. Et nous tous, on était d'accord, mais c'est n'importe quoi. Je viens, vous comprenez, tranquillement. Je vais vous enseigner, vous allez comprendre de quoi je suis en train d'aller. Et même aujourd'hui, les tombeaux des membres de nos familles sont détruits au village, ici. Pourquoi? On a peur d'aller entretenir ça. Parce qu'on dit, si tu t'as entretenu le tombe de tes parents, il y a un esprit de mort qui attaque. Comment un esprit de mort peut attaquer un enfant de Dieu? Et le problème qu'on a dans l'église aujourd'hui, c'est l'excès de l'enseignement du combat spirituel qui a créé tous les problèmes dans l'église. On a été paramétré pendant plus de 30 ans à croire aux démons, à croire aux sorciers, à croire aux esprits de mort. De sorte que nos esprits sont prédisposés. Vous savez
savez, dans le monde spirituel, tu as dit comme un aimant toute réalité à laquelle tu crois. Toute réalité qui s'assoit en toi, ça va venir. Si tu dis tout à l'heure, je te prends pendant 1 an, je ne vais que t'enseigner sur la prospérité. L'année qui suit, tu seras prospère. Parce que l'enseignement produit la moisson. L'enseignement, la parole, c'est une sémence. Plus je la sème, elle va produire. Si tout à l'heure je vous prends je vous dis n'importe quoi, pendant 3 mois, je vous enseigne sur le prophétique, vous allez commencer à prophétiser. Si je vous enseigne pendant 6 mois sur les anges, vous allez voir les anges. Parce que on a dit dans le monde spirituel, tout ce qui est une réalité à laquelle on croit, n'est-ce pas? La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Le doute aussi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du diable. Est-ce que vous me suivez? Votre problème aujourd'hui avec la mort, c'est que vous ne comprenez même pas c'est quoi la mort. Ici, il existe 2 races de personnes qui vivent ici. Quand vous lisez bien Luc chapitre 16, verset 19, je juste la présentation de prêcher sur le Nouveau Testament. Vous ne pas prendre l'Ancien Testament. D'ailleurs, aujourd'hui, là, quand nous on parle, on dit, c'est Ancien Testament. C'est le Nouveau Testament. Et puis, c'est Jésus qui parle. Quand tu lis ta Bible, tu vas voir dans ta Bible les Écritures, tout ce que Jésus a dit, ils ont mis ça en rouge. Oh, quand on partait à l'école, quand on prend bic rouge, c'est pour corriger. Donc, quand lui il dit là, on ne discute pas. Quand Jésus a dit, Jésus a dit c'est rouge, quoi? On ne discute pas. C'est Jésus qui a parlé de Lazare et du. Ici, dans cette civilisation, il y a 2 races. N'est-ce pas? Il y a 2 races. La première race, c'est ce que j'appelle la race des morts. Dans l'au-delà, il y a des humains qui sont morts. Suivez-moi très bien. Ces personnes-là, pendant qu'elles vivaient dans un corps physique, n'ont pas accepté le salut de Dieu. Vous savez, avant que Jésus ne vienne, le salut de Dieu était à 2 niveaux. Ok? Le premier niveau, c'était la conscience. Il y avait la loi dans la conscience. On vous prenez Romains chapitre 2, verset 12, même 13 à 15, vous allez voir. C'est ici. La Bible dit dans Romains 2, verset 12, tous ceux qui ont péri sans la loi seront jugés sans la loi. Tous ceux qui ont péri sous la loi seront jugés sous la loi. En ce temps, Dieu avait fait la distinction. Il y avait Israël et il y avait les nations. Israël était jugé par la loi qu'on appelle la Torah. C'était la loi écrite. Mais les nations, les païens étaient jugés par la loi de la conscience. Parce que Dieu avait inscrit en tout homme une loi qui lui permettait de distinguer ce qui est bien, ce qui est mauvais. Alors, quand ces personnes mouraient, ces personnes étaient stockées dans le sein d'Abraham. Et comme l'évangile est le droit de tout être humain, la Bible dit dans 1 Pierre 4, verset 6, Jésus allait annoncer l'évangile aux morts. C'est de ceux-là on parlait. C'est écrit dans la Bible, non? C'est ce que je veux nous dire. 1 Pierre 4, verset 6. La Bible dit Jésus a annoncé l'évangile aux morts. C'était ceux? Des personnes qui vivaient, mais qui vivaient de manière juste. Ils craignaient Dieu. Mais ces personnes-là, Jésus n'était pas encore arrivé à leur temps. Mais excusez-moi, il y a des gens qui sont dans la forêt du Vietnam, qui meurent, ils ne connaissent pas Jésus. Ils vont où ça? Ils vivaient bien, ils meurent, ils vont où ça? Soyons sincères aujourd'hui. Hein? Ils vont aller où? Le problème de l'église, quand quelque chose les dépasse, on dit non, ça c'est pas important, on parler ça maintenant. Ça c'est quoi l'important? C'est important. Mais des fois qu'on va évangéliser ces gens-là, surtout les mystiques là, ils vous disent que Jésus, mais un de nos parents qui sont morts avant là, et ils vont aller où ça? Et puis le chrétien est bloqué maintenant. Bon, ça c'est pas, ça là, bon, ça c'est pas ton niveau comment? Tu as la Bible, non? C'est pas ton niveau comment? Donne-moi amen si tu es là. Vous me comprenez? Vous me comprenez? Donc ceux-là, ils sont condamnés. Ils sont dans le séjour des morts. C'est là-bas ils sont. Et eux là, ils sont déjà sur
la liste des personnes qui doivent aller en enfer, on ne peut plus rien faire. Mais ces personnes, suivez-moi très bien, ces personnes ont la capacité de revenir sur la terre. Et je connais beaucoup. Et je vais vous dire une chose qui va vous choquer. Quand vous voyez une star qui doit faire souvent les concerts, les grands concerts, ça remplit le stade. Ils vont chez les devins, chez les médiums, avec de l'argent. L'argent est chargé de payer des esprits de mort. C'est les esprits de mort là qui vont les faire la propagande pour attirer des personnes venues au concert. Des gens, des puissants hommes d'affaires travaillent avec des morts. Je connais même certains pseudo-prophètes dans le ministère qui opèrent avec des morts. Parce qu'on te fait la proposition. Si par exemple, dans ma famille, il y avait quelqu'un qui était un puissant féticheur, on regarde, on le prend et on te l'affecte. Et celui-là, c'est lui qui va te donner des révélations, te donner des profondeurs. Mais vous allez sentir quand vous entrez dans un tel lieu, si vraiment vous avez une communion avec Dieu, qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal ici. Le gars va te prophétiser, il va te faire des miracles, mais Dieu n'est pas là. Parce qu'il travaille avec un esprit de mort. Et ces esprits-là ont la capacité de venir. Mais la Bible nous défend. Prends-moi Ésaïe 8, verset 19. Ésaïe 8, verset 19. Je veux que tu lises ça. Ésaïe 8, verset 19. Je suis en train d'aller vers ce que je vais vous dire maintenant. Je lis la parole de Dieu. Ésaïe 8, verset 19. Si l'on vous dit, consultez ceux qui invoquent les morts. Consultez ceux qui évoquent les morts. C'est-à-dire que ceux qui ont la capacité de faire monter les morts. Ok? Et ce n'est pas des morts, hein? Ce sont des morts vraiment qui vont apparaître. Des gens qui sont morts qui ne connaissaient pas Jésus, ils ont la capacité de les faire monter. Oui, vas-y. Et ceux qui prédisent l'avenir. Et ceux qui prédisent l'avenir. Qui poussent des sifflements et des soupirs. Répondez. Un peuple ne considérera-t-il pas son Dieu? Oui. S'adressera-t-il pas aux morts en faveur d'un vivant? Est-ce que vous entendez un peu? Donc, en fait, ici, on dit clair, ils sont en train de montrer clairement que. Je vais vous donner, prendre ce passage-là, s'il te plaît. Prends-moi. Excusez-moi. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous pouvez claquer? Quelqu'un peut claquer son doigt? Si tu es là, on claque les doigts. Prends Lévitique chapitre 16, verset 19 à 31. Et puis, bon, prends d'abord. Ouais, vas-y, Lévitique chapitre 19, verset 31. Lévitique chapitre 19, verset 31. Dis-moi ça, s'il te plaît. Lévitique chapitre 19, verset 31. Ne vous détournez point vers ceux qui invoquent les esprits. Ne vous détournez point, d'autres personnes, vers ceux qui évoquent les morts. Hein? Ni vers les devins. Ni vers les devins. Donc ceux qui vont regarder l'horoscope, ceux qui vont lire les cartes, cartomancie, chiromancie, quoi encore, nécromancie, tout ce qui est mancie là. Quand vous les faites être en contact avec les morts, ce que la Bible est en train de dire ici. Oui, continue. Ne les recherchez point. Ne les recherchez point. De peur de vous souiller avec eux. De peur de vous souiller avec eux. Avec eux. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel votre Dieu. Maintenant, lis, c'est ce verset-là qui m'a fait peur. Lis 1 Chronique 10, verset 13. Là, je pose les bases. Tout à l'heure, on va monter maintenant dans l'enseignement. 1 Chronique 10, verset 13. Saül mourut. Saül mourut. Parce qu'il s'est rendu coupable d'infidélité envers l'Éternel. Parce qu'il s'est rendu coupable d'infidélité envers l'Éternel. Oui, oui. Dont il n'observa point la parole. Dont il n'observa point la parole. Maintenant, continuez ce qu'on dit là. Et parce qu'il interrogea. Parce qu'il interrogea. Et consulta ceux qui invoquent les morts. Voilà pourquoi Saül est mort. La Bible nous défend ça absolument. Merci Madame Jean, tu peux t'asseoir. Est-ce que vous me suivez? Ok, ok. Donc dans cette civilisation-là, il y a ce qu'on appelle la race des morts. Ils sont morts, c'est fini. Mais ils ont la possibilité de venir. Je vous assure. Souvent quand vous dormez, vous voyez quelqu'un qui est décédé. Ce n'est pas un démon, c'est lui. Hein? C'est un esprit qui vient vous attaquer. Il faut le chasser. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Donnez-moi un amen si vous êtes là. Et la Bible nous interdit cela. Maintenant, dans l'au-delà, c'est là maintenant mon message commence. Il y a une autre race qu'on appelle la race des vivants.
C'est là que je veux attirer votre attention. Suivez-moi très bien. Ouais, le plus grand problème de nous les chrétiens. Reprends Jean chapitre 11, verset 25 à 26, verset de base là. Vas-y. Je lis la parole. Jésus leur dit, je suis la résurrection je et la suis vie. la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi Celui qui croit en moi vivra. vivra. Continue. Quand même il serait mort. Oui, maintenant je suis là. Et quiconque vit Et quiconque, c'est que toi et moi, qui vit et croit en moi et croit en moi, ne mourra jamais. Crois-tu cela? tu crois cela? Parce que le problème, c'est que moi, je suis blanc dans la Bible. Hein. Qui a parlé? Jésus. Donc Jésus est en train de dire que toi et moi, on est immortels. Maman, Jean, assieds-toi. Est-ce que tu crois que le frère en Christ qui était avec toi et qui est mort, il y a cela, peut-être 1 semaine, 2 semaines, n'est pas mort, il est vivant? Ça ne c'est pas amen d'abord, maman. Cette affaire d'esprit de mort là est un problème. Israël a marché pendant 40 ans avec des squelettes de Joseph. Donc ils ont marché avec un esprit de mort. C'est dans la Bible. Hein? 40 années dans Exode. Ils ont marché avec un démon. Donc ils ont marché un démon de mort. Si on se base, on se fixe sur cet enseignement sur l'esprit de mort, ça veut dire qu'Israël a marché avec un esprit de mort. Parce qu'ils ont marché avec des squelettes de Joseph pendant 40 ans. C'est écrit dans la Bible. Pendant 40 ans. Oh, et puis, excusez-moi, pendant les 40 ans là, Dieu avait donné les commandements où on dit qu'il ne faut même pas toucher un mort. Donc, ils avaient un squelette. My goodness. C'était avec eux, ils marchaient avec eux. Hein. Maintenant, vous là, photo de ton père spirituel qui a servi Jésus comme un fou. Je photo de Kakou Sévérin, on dit non, on fait des nécromancie. Quand tu mets une photo, voilà, vous adorez les morts. J'ai été choqué une fois dans un programme. Et une dame qui dit qu'elle a dormi, elle a vu Kakou Sévérin en rêve. Et puis elle demande la question à l'orateur. Elle savait dire que non, tu as vu un esprit de mort. Hey! Qui a déjà vu Kakou Sévérin en rêve? Lève la main ici. Kakou Sévérin, qui l'a déjà vu en rêve? Donc, ça veut dire que nous, on a vu esprit de mort, c'est que ça signifie? Non! Tout chrétien est immortel. La différence entre ceux qui nous ont dévancés au ciel est quoi? C'est que nous sommes des esprits qui avons une âme et un corps. Eux, lorsqu'ils meurent, ils deviennent des esprits qui ont seulement une âme. Voilà la différence. Sinon, ils vivent. Ils sont toujours vivants. C'est là que je commence maintenant à pousser avec vous dans mon message. Ils sont vivants. Jésus dit, c'est pas moi qui ai dit, c'est écrit dans la Bible ici, il dit, est-ce que tu crois que quelqu'un, quand il donne sa vie, il me reçoit dans son cœur, il ne va jamais mourir? Même quand il meurt, il est vivant. Est-ce que tu crois? Mais maintenant, s'ils sont vivants, on nous a dit, ils sont où ça? On nous a dit quand quelqu'un meurt, il va où ça? Hein? C'est là maintenant la vie va commencer. On dit, nous a tous dit que quand un chrétien meurt, il va où? Ça, ce message, on ne va pas mettre ça sur internet. Bref, moi, monsieur, je suis foutu en même temps. On nous a tous dit ça, hein? Que quand il meurt, il va où ça? Madame Jean, prends-moi Hébreux chapitre 12, verset 1. La vérité va commencer maintenant. C'est là où on commence. Oui, ils vont vraiment au ciel. Mais est-ce qu'ils sont tout le temps au ciel? Question. Lis-moi ça, s'il te plaît. Hébreux 12, verset 1. Hébreux 12, verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Regardez, si on se base sur ce verset-là, vous n'allez rien comprendre. En fait, ce verset-là, c'est la conséquence d'Hébreux 11. Hébreux 11 parle des héros de la foi. On commence à parler d'Adam, d'Abel, d'Enoch. Mais tous ceux-là sont morts, n'est-ce pas? On parle de leurs exploits, on fait ça, on parle de Moïse, on parle de Jephthé, on parle de Samson. On cite tous ceux-là leur nom. Et au chapitre 12, verset 1, on dit ceux-là, ils sont autour de nous. C'est ce que la Bible a dit.
la Bible a dit. Est-ce que vous savez que Dieu ne t'a pas donné, c'est que Dieu ne t'a pas donné seulement que le Saint-Esprit marchait avec toi. Il ne t'a pas donné seulement les anges. Est-ce que tu sais qu'il y a des saints qui marchent avec toi? Je ne parle pas des choses, je vous parlerai de la Bible. Est-ce que vous savez ça? Très souvent, ce qu'on appelle les anges ne sont pas des anges, ce sont des saints. C'est ces saints-là que j'appelle la mystérieuse nuée. Ils sont autour de nous, ils nous accompagnent. Et cette nuée-là, elle est composée de 4 types. 4 types. Allons, attends, doucement. Prends-moi. Allons au verset, Hébreux 12, verset 24. Verset 22 jusqu'à 24. Je vais doucement, parce que c'est un enseignement qui est très sensible. Donc ici, je suis en train de parler maintenant des chrétiens qui sont morts et qui sont au ciel. Qui a un parent, qui a un ami, qui a une soeur, une connaissance qui était en Jésus, qui est décédé. Tu sais qu'il était en Jésus. Donc, on est d'accord qu'il est où ça? Au ça? Maintenant, il est au ciel. La Bible, selon l'enseignement de la Bible dit il est comment? Il est toujours comment? Il est vivant. Il est vivant. Et pas parce que la Bible, ce que vous avez dit là. N'est-ce pas? Lis-moi ce qui est en train de venir là. Hébreux 12, verset 22. Mais vous vous êtes approchés. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion. Nous savons pas de nous les chrétiens, on s'est approché de la montagne de Sion, oui. De la cité du Dieu vivant. De la cité du Dieu vivant. La Jérusalem céleste. La Jérusalem céleste. Des myriades qui forment le cœur des anges. Des myriades qui forment le cœur des anges. De l'assemblée des premiers-nés. De l'assemblée des premiers-nés. Inscrits dans les cieux. Inscrits dans les cieux. Du juge. Hein? Qui est le Dieu de tous. Oui. Des esprits. Des esprits. Des justes. Des justes. Parvenus à la perfection. C'est qui? Les esprits des justes parvenus à la perfection, c'est qui? Ce sont les chrétiens qui sont morts, qui sont au ciel. La Bible dit, lorsque tu donnes ta vie à Jésus, tu es entré dans le cercle. Yes. Est-ce que vous me suivez? Non, attendez d'abord. Suivez, c'est important. C'est pas applaudissement. Un démon dit que ce n'est pas dit. Je vais doucement. Quand tu donnes, le mot Sion, c'est le QG de Dieu, là où sa présence réside. Est-ce que vous savez souvent que vous priez, votre esprit se téléporte à Sion? Soit Sion vient vers vous, ou Sion délègue un ange qui vient avec la présence de Dieu. Mais quand vous priez que la présence devienne trop intense, soit que vous avez été téléporté là-bas. Nous vivons dans 2 mondes à la fois. Nous sommes à Sion en esprit, mais physiquement nous sommes sur la terre. Donne-moi la main si tu es là. Amen. Mais la Bible dit à Sion, il y a les anges, mais il y a les saints, les frères et les sœurs en Christ si tu veux, les anciens prophètes. Donc quand on parle de la mystérieuse nuée, on parle de la race des vivants. Et cette mystérieuse nuée là est composée de 4 types de personnes. Première chose, il y a ce qu'on appelle la famille céleste. Toi et moi ici, chacun de nous avons une famille céleste. C'est quoi la famille céleste? Ta famille céleste, c'est la somme des membres de ta famille, ta grande lignée qui ont reçu le Seigneur et qui sont au ciel. Quand tu mourras et que tu iras au ciel, le jour que tu meurs, ce sont ceux-là qui viendront t'accueillir. Parce que ça sera un nouveau monde pour toi, tu ne connais pas. C'est eux qui vont te dire, n'aie pas peur, ici, comment se passe, comment se passe. Les membres de ta famille, c'est ce qu'on appelle la famille céleste. Oui, prenez la Bible, Éphésiens. Lis-moi Éphésiens 3, versets 14 à 15. C'est la Bible, c'est ce qu'on donné. Oui. Je lis la parole de Dieu. À cause de cela, je fléchis les genoux. Devant le Père. Duquel dit son nom. Toute famille. Dans les cieux. Où ça? Dans les cieux. Donc, toute famille, où ça? Donc il y a des familles dans le ciel. C'est ce que la Bible dit. Toute famille. Ici, moi je m'appelle Klaou. Ma famille c'est la famille Klaou. Mais quand on sera au ciel, notre famille aura un nouveau nom que Dieu seul va nous donner. Yes. La famille qu'on a ici, c'est notre patriarche qui a donné le nom. Mais au ciel, c'est Dieu qui donnera le nom de ta famille. Donne-moi la main si tu es là, s'il te plaît. Amen. Toutes les familles dans les cieux, sur la terre, tu le nom dans Dieu. En Dieu. Donne-moi la main si tu es là, alléluia. Amen. Et cette nuée qui t'environne là, il y a les membres de Dieu choqués ce soir. Choqués. Est-ce que vous savez que tous les membres de votre famille qui sont dans la gloire du Seigneur, chaque fois que vous tracez des moments joyeux, ils sont là pour partager la joie avec vous.
Quand vous êtes dans les moments tristes, ils sont là. Souvent tu dis les anges, ils sont là. Ils sont avec les anges. Autour de toi, il y a les anges. Mais il y a les membres de ta famille. Ils ne sont pas morts, ils sont vivants. La seule chose, qu'ils n'ont pas un corps. Parce qu'ils n'ont pas un corps, tu ne peux pas les voir. Mais ils sont là. Et ils intercèdent pour toi. Je veux dire à quelqu'un, si tu es un membre de famille qui est décédé, s'il connaissait Jésus, je vais te dire qu'il n'est pas mort. Il est vivant encore. Il est vivant, il est vivant. Et tu dois avoir la paix. C'est pourquoi je dis, priez pour que les membres de vos familles soient sauvés. Parce qu'imaginez le gâchis lorsque vous serez au ciel et que toute la grande famille, moi j'ai fait une alliance avec Dieu, aucun membre de famille ne meurt sans connaître Jésus. C'est tout. Quand mon frère il va tout confesser Jésus. Il n'y a pas un membre de la famille qui est mort sans confesser Jésus. C'est pas possible. Voilà les jeûnes pour lesquels tu dois faire. Voilà les jeûnes que tu dois faire. C'est les jeûnes que tu dois faire. Tu peux faire 40 jours de jeûne pour le Seigneur. Je rentre en jeûne. Qu'aucun membre de ma famille fait une alliance avec toi. Qu'aucun membre de ma famille ne meurt sans te connaître. Toute ma lignée. Jusqu'à ce que le ciel et la terre existent. Tu pries comme ça. Mais toi, tu vas jeûner pour mariage. Les païens ne jeûnent pas pour se marier. Toi, tu jeûnes pour te marier. Puis toi, tu es content. Donne-moi un amen si tu es là. Moi, je jeûne pour me marier. Non, c'est nous tous sommes pas là. Voilà. C'est un combat. Acclamez le Seigneur Jésus. Voilà. Est-ce qu'on me comprend? 2. Il y a ce qu'on appelle les alliés célestes. Toute personne, tout homme de Dieu, tout frère que tu as aidé, tu as évangélisé. Tout homme de Dieu, tu as prié pour lui, tu as sémé dans son ministère. Tous ceux-là deviennent tes alliés. Quand ils vont au ciel, ceux-là, lorsque on sent, parce qu'en fait au ciel, il y a 2 choses qui font grandir au ciel, l'amour et le service. Jésus lui-même a dit, celui qui va être le plus grand parmi vous, qu'il soit le serviteur. Donc au ciel, pour grandir, on grandit, dans le monde spirituel, on grandit par l'amour et par le service. Et quand ils finissent, quand ils sont là-bas, ils viennent servir sur la terre. Je vous donnerai tous des exemples, des expériences que j'ai vécues, que ces hommes de Dieu ont vécues. Ça me regarde mal comme ça. Hein? Est-ce que vous me comprenez? Je n'ai pas. Vous me suivez, hein? Vous suivez où je suis dans ma minute. Je parle des frères et des soeurs qui nous ont dévancés. Nous sommes en leur compagnie et ils sont en notre compagnie. C'est eux la mystérieuse nuée. Puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, c'est eux. Ils sont autour de nous. Vous n'avez jamais vu des cas? Je vais commencer en un témoignage. Moi, il y a un ami. Chaque fois qu'il est coincé, son père spirituel est mort. Chaque fois qu'il a besoin d'orientation, il va son père spirituel en rêve qui vient lui parler. Moi, je connais des prophètes. Leur temps de prière sont des échanges avec Samuel. Ça, c'est quand ils ont des prières, Samuel apparaît. Il parlait Samuel, il parlait Moïse. Il veut prier 7 heures de temps. Quand Moïse s'en va, et puis sa prière s'arrête. J'ai un ami que je connais, un ami prophète. Un grand frère. Chaque fois qu'il est bloqué, il se met en prière. Son père spirituel lui apparaît. Le père spirituel est mort. Il lui apparaît, il lui parle, il s'en va. Pourquoi Dieu nous environne d'une telle nuée? La Bible dit dans Hébreux chapitre 12 verset 1, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons le péché. Pourquoi? Le but de Dieu, écoute, si toi tu commences à prendre conscience de telles choses, est-ce que tu peux jouer ta marche avec le Seigneur? Je dis ça toujours. Le réveil spirituel, c'est pas qu'on a fait un programme, tout le monde est tombé ici, c'est pas ça. Le véritable réveil spirituel commence le jour que tes yeux s'ouvrent sur les réalités spirituelles. Le jour que tes yeux vont s'ouvrir sur le ciel. Vous n'avez pas remarqué toutes les personnes qui dans les expériences ont vu le paradis, ont vu Jésus, les moyens de servir Dieu est bizarre. Ils ne jouent pas avec leur vie. Ils ne jouent pas avec leur consécration. J'étais couché à la maison récemment, il y a un ami qui m'appelle. Tout en peur, il avait peur, il tremblait. Il dit, prophète, il y a quoi? Il dit, Tibi, je vais venir dans ma chambre. Il a commencé à rire. Il dit, ah bon, il t'a dit quoi? Il a dit ça. Mais normalement, nous, nos pères, les anges, comment ils peuvent venir? Il dit, petit, il n'a rien compris. Parce qu'en fait, dans le clavier du surnaturel, il y a 7 dimensions.
La première dimension qu'on commence dans le clavier du surnaturel, c'est le don spirituel. Deuxième niveau, quand tu montes maintenant dans l'onction. Tu vas commencer à opérer. Quand Dieu voit que l'onction, tu as été consacré, tu étais fidèle avec l'onction, Dieu maintenant ajoute, il te pousse dans la puissance. Parce que l'onction n'est pas la puissance. L'onction est une puissance de Dieu, mais la puissance de Dieu n'est pas l'onction. Vous me suivez? Quand tu dépasses la puissance maintenant, tu vas monter au niveau d'opérer avec les anges. Ok? Ça fait 4e dimension. Maintenant, quand tu finis d'opérer avec les anges, normalement tu commences à opérer avec la nuée des témoins. Il y a des gens que moi je connais qui, eux, chaque fois qu'ils viennent faire ministère, soit un homme de Dieu, un prophète qui est dans la gloire de Dieu vient, et quand il le voit, la salle est gâtée. C'est pas un mort, c'est un vivant qui est au ciel. C'est quand je t'appelle, tu ne comprends pas aujourd'hui, hein? Mais plus tard, tu comprendras. Parce que Dieu m'a dit, il y a des gens qui vont vivre de telles choses. Il y a des gens même qui ont commencé déjà à vivre ça. Mais ils ont peur. Quand moi ça a commencé à m'arriver, j'avais peur. Pour moi ça a commencé en 2014, où j'ai vu Élie et Élisée la première fois. J'ai eu peur. Après ça a évolué. Ça a évolué. De temps en temps ça venait, ça se coupe, ça venait. Jusqu'à maintenant. Chaque fois, chaque fois qu'il y a un programme qui est important, Dieu m'envoie toujours quelqu'un qui vient me parler de la part du Seigneur, qui retourne. Je ne dirai jamais son nom, même si on me donne des milliards, je ne jamais dit son nom. Jésus est réel. Vous pensez que les choses à dire que quelqu'un meurt, ils sont au ciel. Vous pensez que c'est amusement, hein? C'est de la réalité. C'est la réalité. Ce n'est pas de l'amusement. Avec la vie chrétienne là, on vient se rassembler ici, bon, voilà, on s'encourage. On sort à la maison, on prie, on a un peu de power. Quand on prie pour le power, on prie, ça débloque. C'est pas, la vie est réelle, hein. Tu es un immortel, je suis un immortel. Et nous sommes appelés à vivre éternellement. Vous devez savoir une chose. Tous ceux qui connaissent une certaine ascension, que ce soit du côté des ténèbres ou du côté de la lumière, sont en contact avec ceux qui ont dépassé, qui sont de l'autre côté. C'était toujours comme ça. Je vous dis la vérité, c'était toujours comme ça. Quand quelqu'un va même voir un marabout, un mystique, un frère masque, il va le connecter. Parce qu'en fait, au ciel quand on partira, est-ce que vous savez que... Bon. Acclamons pour le Seigneur Jésus. Donc je disais quoi? Dieu nous environne de cette mystérieuse nuée. Pourquoi? Parce que toi et moi, il veut nous pousser à la consécration. Ok? Deuxième chose, il veut nous dire qu'en fait, en réalité, cette affaire de Jésus n'est pas du jeu. On est vraiment au ciel. Parce que la Bible dit dans Hébreux 12, 22 à 24, nous sommes allés, nous avons eu accès à la montagne de Dieu. Dieu le fait pour que tu saches, tu aies la conscience que, attention, vraiment, la vie chrétienne n'est pas une science philosophique, une religion de bonne moralité, non. Pour que tu comprennes que c'est quelque chose d'autrement surnaturel. Pour que tu comprennes cela et que tu saches que c'est réel. Moi je dis, on peut tout me donner. Mon père spirituel a l'habitude de dire, quand tu vas embourser quelqu'un, un sou, et qu'il commence à courir, il faut courir. Parce qu'il n'a pas entendu, il a vu. Quelqu'un qui a vu n'a pas la même réaction que quelqu'un qui a entendu. Toi, tu as entendu. Job dit, mes oreilles avaient entendu parler de toi. Maintenant, c'est pas la même chose. Entendre parler et voir, expérimenter et expliquer. Quelqu'un qui explique ce qu'il a expérimenté, c'est pas la même chose. Quelqu'un qui a rencontré Jésus, c'est pas la même manière. Vous voyez, moi, j'ai vu Jésus qui me dit, il revient bientôt. Dis aux gens, il revient, mais vous pouvez même m'amuser, voir ma vie. Le problème que toi et moi on a, c'est que jusqu'aujourd'hui, on croit que cette affaire de Jésus, là, bon, c'est de l'amusement. Je vous assure, on est chrétien. On a donné notre cœur à Jésus, mais je vous assure qu'on ne croit même pas que Jésus existe. Soyons sincères. Parce que l'un des signes qui montrent que Jésus existe, que tu me montres que Jésus est dans ta vie, c'est ta manière de vivre. L'un des signes qui me montre que quand tu crois que Jésus revient, c'est ta manière de te comporter.
Quand nos parents voyageaient souvent, ils sortent, il dit je reviens à 18h. Quand c'est comme ça, quand papa n'est pas là, c'est gâté, c'est gâté à la maison. Ça saute ici, ça saute. Mais quand il est 17h45, qu'est-ce qu'on commence à se faire? Chacun commence à arranger la maison. Il ne faut pas arranger. Toi, c'est toi qui fais pour nous faire. Va te laver. On va se laver. Tu vois, chacun son cahier devant. Quand on attend, et puis les parents d'avant, là, quand ils finissent, quand ils galent la voiture, mais tu fais, je sais pas pourquoi, hein? On fait vroom, pour dire qu'il est là. Puis quand il éteint là, il y a son parfum. Toi, tu regardes son parfum, c'est loin. Et puis les vieux, ils avaient des parfums qui piquaient d'une manière avant là. Donc quand il vient comme ça, il rentre. Il y a toujours un enfant dans la maison qu'on n'aime pas sa tête. Hein? Toi, tu fais quoi? Le gars t'en étudie. Hein? Tu sais ce que tu dis? Tu sais? Hein? Mais pourquoi on se comporte comme ça? Parce que papa a dit qu'il revenait. N'est-ce pas? Papa donnait un temps. Et on sait que papa va revenir. Mais toi et moi, on est négligent. On est léger. On ne prend pas les choses de Dieu au sérieux juste parce qu'on ne croit même pas que Jésus revient. Les choses sérieuses. Chose sérieux. En fait, on ressemble à un enfant qui est né, qui n'aime pas le placali, comme le kabato. Mais comme chaque jour à la maison, on prépare kabato et placali, il est obligé de manger. Donc son organisme est habitué au placali, au kabato. Sinon lui-même, placali et kabato, il n'aime pas. Donc toi et moi, on est né, c'est une culture, c'est une religion, une habitude. Aller à l'église le dimanche, c'est une habitude. Prier est devenu une culture, n'est-ce pas? Voilà, donc on est obligé de le faire. Sinon, au plus profond de nous-mêmes, il y a un doute. Le véritable réveil, c'est quand tes yeux s'ouvrent sur la réalité de l'existence de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Je vais m'arrêter là. Normalement, je dois vous dire comment opérer, mais je ne vais pas faire ça. Non. Vous n'avez pas besoin de ça. Hein? Tu dis quoi? Vous dites quoi? Mais je ne sens pas. Vous n'êtes pas intéressé en faire ce que je dis. Pas attendre de dire. On me blaguer. Je sens pas. Je sens que quelqu'un, ses pensées sont en train de me heurter ici, dans la salle. Je vais arrêter. Hein? Je sens les pensées de quelqu'un qui sont en train de me heurter. 1, 2, 3 personnes sont en train de me heurter. Donc, nous sommes, je veux que tu retiennes une chose. Tu n'es pas seul. Hein? Tu es environné des saints. Il y a les anges qui marchent avec toi. Et il y a des personnes de ta famille qui sont au ciel, qui souvent t'accompagnent. C'est ce que tu dois retenir. Hein? Maintenant, quand Jésus rentrait dans la chambre, ses disciples le suivaient puis posaient des questions. Les disciples leur répondent. Alléluia. Hein? On ne donne pas tout comme ça. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur Jésus? Voilà. En 2000, j'ai expliqué une chose, j'ouvre une parenthèse. Vous savez que dans cette nuit-là, il y a des mentors que nous avons. Est-ce que vous savez que chacun de vous, dans la Bible, vous avez un homme de Dieu votre histoire est liée. Est-ce que vous savez aussi que les appels et les missions, on est juste des successeurs, c'est juste des successions? Est-ce que vous savez? Je vous informe, on ne fait que succéder mission de personnes qui nous ont précédés, qui sont dans la gloire. C'est une information que je vous donne. Un jour, vous allez comprendre ça. Et nous tous, notre vie est liée à la vie de quelqu'un, un personnage biblique, qui est au ciel. Alors, plus que notre vie est liée, il devient notre mentor. Et très souvent, Dieu l'envoie pour nous parler. Si j'étais une école de prophètes, c'était bon. S'il y avait des hommes de Dieu ici qui étaient remplis, il y a des choses qu'elle a commencé à expliquer. Mais pour ne pas heurter votre sensibilité. Ce message est interdit au moins de 30 ans. Tu n'as pas 30 ans dans l'esprit, il ne faut pas t'asseoir ici. Alléluia. Est-ce que vous savez ça? L'un de mes mentors, il est parti. Il est parti au ciel. Il était le responsable de la délivrance au temps de Kakou Sévérin. Quand Kakou Sévérin faisait ses croisades d'évangélisation, ça s'appelait Bric-Claude. Bric-Claude. Quand il entendait prêcher,
Claude. Claude. Il y avait Yves et Pierre Claude. Il devait faire des croisades. Claude, c'était mon formateur à la défense quand il était à Fosco. Et puis Claude est devenu un mentor pour moi. Il était presque tout le temps. Claude, malheureusement, il a eu des problèmes avec le Seigneur. Il s'est rebellé, il était fâché. Il a pris une flèche. Et puis après, il a demandé pardon à Dieu, mais malheureusement, il est décédé. Est-ce que je suis? Et quand Claude décède, 6 mois après, Claude m'apparaît. C'est pas un rêve. Claude m'apparaît. Claude avait des médailles, comme les médailles de footballeurs, des gens qui jouent au football quand ils remportent là. Il enlevait, il a mis ça sur moi. Il avait 7 médailles. Il m'a dit, fils, c'est ce que je devais faire à le stade que j'ai atteint. On va continuer. Je te donne les dons, les talents, les grâces que j'ai eues. Mais je continue à faire ce que j'ai là où je me suis arrêté. Pourquoi expliquer ça là comment? Hein? Pourquoi expliquer ça comment? Beaucoup d'entre vous, si vous avez expérimenté de telles choses, vous dormez. Dieu a envoyé quelqu'un. Mais malheureusement, vous allez sur les mauvaises personnes, c'est un esprit de mort. Vous avez vu? La plupart des inventions qui contribuent à l'évolution de l'Église et de l'humanité viennent de cette nuit-là. Parce que quand toi et moi on va quitter la terre, le jour que je prêcherai sur le ciel, je vous expliquerai. On ira là-bas et on va continuer. Quand on va au ciel, on va adorer le Seigneur. Non, on ira au ciel pour plusieurs choses. Mais l'une des choses qu'on va faire au ciel, on va apprendre. Parce que Dieu s'est départi dans tout ce qui est connaissance, dans toutes les sciences. Dieu est dans la technologie, Dieu est dans l'architecture, Dieu est dans la musique. Donc on ira apprendre. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça, c'est pas musique qu'on a joué. Au ciel, on va apprendre des musiques qu'on n'a jamais jouées. Dieu est dans les couleurs, on va apprendre tout là-bas. Ok? Mais au ciel, toi et moi, on aura des métiers qu'on a toujours rêvé d'avoir. On était sur la terre. On va continuer à les faire là-bas. Mais quelqu'un qui a rêvé de faire la peinture, il va faire la peinture. Mais la plupart, il y aura des innovations dans la peinture qu'il va envoyer maintenant sur la terre. Alors, quand vous voyez des peintres qui ont atteint un certain niveau de peinture, excusez-moi, je suis désolé, franchement, il y a un être comme ça qui est tout ce qui est un progrès de l'humanité, de l'Église, vient toujours de cette nuée de témoins. Parce que dans cette nuée, il y a des techniciens, il y a des scientifiques qui sont morts dans le Seigneur, qui sont allés là-bas, qui ont développé les sciences. Je vous ai déjà dit ici que vous savez que la plupart des découvertes ténébreuses là, des inventions ténébreuses viennent d'où ça? Ça vient du bas, ça vient de celui des morts, n'est-ce pas? La mode perverse et haut, ça vient de là-bas, on dira que même c'est des... Mais ça, qui fait ça? Il y a des couturiers qui sont morts, qui sont là-bas, qui continuent, oui, ils sont sérieux. Vous qui, un moment, moi j'ai fait la délivrance. Ok, nous on étudiait beaucoup les trucs de la délivrance. On a lu des livres, des témoignages. Va à Bethel, qui a déjà lu ça? Va à Bethel, le gars explique ça déjà clairement. Comment des gens qui sont dans le série des morts, qui prennent des émotions, qui viennent donner, mais ils ont combien de raisons pour casser le monde? Eh Seigneur. Hein? Même il y avait un gars là, à un moment, ça tournait beaucoup sur internet là. Un ancien mystique là, il s'appelle Jonas, mais voilà. Mais pas ça, Jonas, il avait un maître qui était mort, qui venait l'enseigner des sciences. Je sais pas, c'est pas étonnant. Il ne faut pas copier ce qui est dans le royaume des cieux. C'est pourquoi Dieu nous défend d'être en contact avec les dévins. Parce que les dévins ont des esprits de mort. Mais nous sommes vivants et nous marchons avec les vivants. Alléluia. Dieu dit, on dit à Jésus dit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez pas ni la parole, la puissance de Dieu. Il dit, Dieu est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dieu est le Dieu des morts. Dieu est le Dieu des vivants. Donc si Dieu est le Dieu des vivants, ça veut dire que Abraham, Jacob et Isaac sont comment? Ils sont vivants. La preuve, ils sont apparus à Jésus sur la montagne. Ils vous choquaient. Ils ont vu seulement 2. Mais il y avait tous les saints sur la montagne avec Jésus. Même à sa mort, les saints ont apparu à Jérusalem. C'est écrit dans la Bible noir sur nous blanc. Ils sont apparus, ils sont restés sur la parole. Les gens les ont vus. Pourquoi je vous dis tout ça?
Pourquoi il vous dit tout ça? Parce que ces choses-là vont se passer dans l'église. Quand vous voyez quelqu'un, aujourd'hui les débats bizarres, moi je ne vais pas entrer dans ces débats, mais les débats bizarres sur Internet, très souvent ce n'est pas la faute des personnes, soit c'est un manque d'instruction, ok? Soit c'est un manque d'instruction, mais c'est une mauvaise foi. Moi très souvent je mets ça sur le compte des manques d'instruction. Mais souvent on arrive à faire attention. Fais attention parce que on risque de tomber dans le péché d'Osias. Osias, quand Dieu l'a élevé, il est devenu grand. Osias est entré dans le temple pour faire ce qu'il ne devait pas faire. Souvent, il faut rester dans son domaine. Ça, souvent, aux gens, quand tu es pasteur, il faut pas chercher à attaquer les prophètes, à attaquer les ministères. Parce que les prophètes, Osias est devenu grand, il est entré dans le temple, il a fait quoi? Il a pris l'encensoir, il a voulu faire quoi? Hein? Il a voulu faire. Les sacrificateurs m'ont dit ce que tu as donné faire là. C'est très, 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 très dangereux. Il n'a pas écouté. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est frappé de lèpre. Or, Osias est quelqu'un qui avait ramené le culte au temps où il y avait vraiment la décadence en Israël. Quelqu'un qui s'est battu pour Dieu. Est-ce que vous dites une chose, hein? Écoutez-moi très bien. Dieu ne préfère personne, il préfère sa parole. Jésus. Merci Jéhovah. Je prie que Seigneur, tu nous raccompagnes à la maison. Je prie que tu le fasses. Veille sur nos familles, veille sur nos maisons. Donne-nous d'arriver à bon port. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Voilà, que le Seigneur t'accompagne.